La situation au moment actuel, surtout 3 ans après l'accession du président Ndayishimiye au pouvoir, ACAT Burundi déplore que le Burundi se soustrait toujours à ses obligations de lutte contre la torture, alors qu'il a adhéré à la Convention contre la torture et peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant. Nous remarquons que la torture est toujours utilisée comme un moyen d'intimider, de harceler, d'extorquer des aveux ou encore d'humilier les opposants ou d'autres personnes comme telles. Administratif de juin 2022 au 30 mai 2023, ACAT Burundi a pu recenser 39 cas de torture, dont ces cas n'ont pas pu être donc n'ont pas pu recouvrir la justice. Donc, ces cas sont toujours impunis. Donc, nous déplorons cette impunité, nous déplorons que ces actes se commettent toujours alors que le Burundi devait faire tout ce qui est possible pour punir les auteurs de ce crime. On n'est pas vraiment très satisfait de la façon dont ces cas ont pu être traités parce que on remarque qu'il y a des cas d'instruction de dossier, la police fait de l'instruction du dossier, mais ces dossiers n'aboutissent pas. On remarque que très peu de cas ont pu être punis et ça démontre que les auteurs sont couverts par les autorités du pays. ACAT Burundi réitère son appel au gouvernement de garantir la justice pour les victimes de torture par des enquêtes indépendantes et approfondies, d'assurer la réparation intégrale des victimes. On appelle aussi de mettre en place un mécanisme national de prévention contre la torture prévu par le protocole facultatif relatif à la Convention contre la torture. Pour les victimes, ACAT voudrait saisir encore une fois cette opportunité pour témoigner son soutien. Nous sommes toujours là pour donner de l'assistance pour ces victimes, par des actions de plaidoyer, par la prise en charge et la saisine des mécanismes régionaux et internationaux des droits de l'homme.